Bienvenue. On va explorer ensemble une innovation qui est en train de transformer la manière dont on fabrique les choses. Et c'est une révolution qui, pour une fois, ne fait pas de bruit, bien au contraire, elle cherche à l'éliminer. Pour bien comprendre le problème, on va commencer avec cette analogie qui vient de notre source et qui est vraiment parlante. Vous voyez en musique, les harmoniques, c'est ce qui rend le son riche, agréable. Mais dans un atelier d'usinage, c'est une toute autre histoire. Ces fameuses harmoniques déplaisantes, eh bien, elles ont un nom. Un nom que tous les professionnels du secteur connaissent et redoutent. Le broutement. C'est une vibration qui se nourrit d'elle-même, qui s'amplifie. Bref, c'est l'ennemi public numéro 1 de la précision. Et attention, le broutement, ce n'est pas juste un bruit agaçant. Non, non. Les conséquences sont bien réelles et elles coûtent très, très cher. Ça donne des pièces de mauvaise qualité, ça détruit les outils beaucoup plus vite, ça oblige à ralentir les machines et ça peut même vous forcer à jeter des pièces à la poubelle. Bon, la question c'est, comment on combat un ennemi qui est une vibration, un rythme? Est-ce qu'on force plus? Non. La réponse, et c'est là qu'on entre vraiment dans la fabrication next-gen, c'est d'être plus intelligent, pas plus brutal. Et l'idée de base, franchement, elle est géniale de simplicité. Imaginez, un outil standard, c'est comme un métronome. Chaque dent frappe le métal à un intervalle parfaitement régulier. C'est ce rythme qui crée la vibration. L'idée de la géométrie variable, c'est de casser ce rythme. On passe d'un tempo régulier à un rythme complètement chaotique qui empêche la vibration de s'installer. Ok, alors casser le rythme, c'est bien beau, mais comment on fait ça concrètement? Il y a 2 techniques principales, 2 armes secrètes si on veut, qui sont vraiment au cœur de cette innovation. La première méthode, c'est le pas différentiel. C'est simple. Au lieu que les arêtes de coupe soient espacées de manière parfaitement égale, par exemple à 90 degrés, elles sont volontairement inégales. 89 degrés, puis 91, puis 88. Résultat ? Chaque coup sur le métal arrive à un micro-instant différent. On déstabilise le rythme en permanence. Et ce n'est pas tout. La deuxième méthode, c'est l'hélice variable. Là, on ajoute une autre couche de désordre organisé. Non seulement le timing entre les coupes est décalé, mais l'angle d'attaque de la lame change aussi constamment. C'est une double assurance pour être certain qu'aucune vibration ne puisse jamais démarrer. Bon, cette technologie est super intelligente, c'est certain. Mais au final, dans un atelier, au quotidien, qu'est-ce que ça change? C'est quoi le gain concret, tangible? Alors là, accrochez-vous bien parce que les résultats sont juste énormes. En éliminant le risque de broutement, on peut usiner beaucoup plus agressivement. La source parle de multiplier par 3, voire par 4, la profondeur de coupe. C'est un bond de productivité absolument gigantesque. Là, on se dit forcément, ok, il est où le loup? Une technologie pareille, ça doit coûter une fortune, n'est-ce pas? Et c'est là que ça devient fascinant. Oui, l'outil est plus cher. La source nous dit environ 20 à 25% de plus qu'un outil standard. Mais le gain de productivité, lui, n'est pas de 20%. Il est de 200 à 300%. Le calcul est très vite fait. C'est l'exemple parfait du retour sur investissement. On paye un peu plus à l'achat, mais on gagne sur absolument tous les tableaux. Les pièces sont faites plus vite, elles sont de meilleure qualité, les outils durent plus longtemps et la machine force moins. En gros, on change complètement l'équation économique de l'opération. D'accord, mais il y a une dernière chose à comprendre. Une idée clé qui va au-delà de l'outil lui-même et qui nous parle vraiment de l'avenir de l'industrie. En fait, ce qui fait le succès de ces outils, ce n'est pas juste un élément, ce n'est pas juste la géométrie intelligente. La source parle d'un mariage entre 3 piliers qui sont indissociables. Et ça, c'est vraiment l'ADN de la fabrication next-gen. On n'améliore pas juste un composant dans son coin, on pense système. On combine le meilleur matériau de base avec le design le plus malin et on protège le tout avec un revêtement de pointe. C'est l'ensemble qui crée une performance exceptionnelle. Et ça nous laisse sur une réflexion assez intéressante, non? Cette technologie gagne en performance en rendant le processus plus silencieux, moins brutal. Alors on peut se demander, les prochaines grandes révolutions industrielles, est-ce qu'elles viendront en faisant toujours plus de bruit ou simplement en étant plus intelligentes?